la semaine d'après, mais bon, j'espère que ça va être pas mal. Donc, bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur le www.bigwebtv.fr. C'est parti pour Rugby Time en direct, bien évidemment. On va revenir sur les résultats de Pro D2 dans quelques instants. Mais avant tout cela, revenons sur le top 14 avec notre consultant Philippe, qu'on ne présente plus désormais, vous le connaissez tous. Bonsoir Philippe. Bonsoir Martin. J'espère que tout va bien après 2 petites semaines de pause. Voilà, on se retrouve pour refaire le point sur tous les matchs. Absolument. Très bien. Et on va commencer tout de suite par le top 14. À commencer par le Stade Toulousain qui jouait face à Brive. Et la victoire du Stade Toulousain 16-9. En préambule, Martin, on peut dire qui pourrait dire aujourd'hui que le top 14 est ennuyeux. Je pense absolument personne. Car on va faire un petit point sur tous les matchs, mais surtout après sur le classement. Et on va vite se rendre compte que aujourd'hui, finalement, on a 2 certitudes. La première, qu'on a déjà évoquée, c'est la relégation de Biarritz. Ça, c'est une affaire entendue maintenant depuis quelques temps. Mais qui va accompagner Biarritz? Gros point d'interrogation. Aujourd'hui, il y a quelques équipes quand même qui sont concernées, que ce soit Bayonne, que ce soit Grenoble. C'est presque une surprise parce que Grenoble dégringole depuis quelques temps au classement. Perpignan, qui aurait pu imaginer aussi que Perpignan se retrouve dans une situation aussi délicate, et Oyonnax. Et en haut du classement, là aussi on a une certitude, c'est Montpellier. Montpellier maintenant qui est sûr de terminer dans les 6 premiers. Mais derrière, qui va accompagner Montpellier dans les 6? Alors on peut penser que Toulon et Clermont, à moins d'un accident, devrait faire partie de la charrette. Après, on a là aussi, on va dire, quelques signes positifs qui nous permettent de penser que un Racing Métro, qui est en pleine bourre là actuellement, va les accompagner. Et on peut penser aussi que Castres et le Stade Toulousain devraient faire partie aussi de ces 6. Bon, on va reprendre tout ça, Martin, vous avez raison. Et on va commencer d'ailleurs par ce premier match, donc contre le Stade Toulousain et le CA Brive. Petite victoire, Martin, du Stade Toulousain. Très, très petite victoire. 16-9. Joli match, bien sûr, des brivistes, mais joli point de bonus défensif ramené par ces brivistes. Est-ce que c'est vraiment une surprise? Non. On sait les qualités de cette équipe cette année. Brive qui a enquiquiné à la maison plus d'une équipe et qui, à l'extérieur, a souvent tenu tête aux grosses écuries. Et Toulouse n'a pas échappé à cette règle. Je pense, malgré tout, Martin, que Toulouse a encore les étoiles, les étoiles suite au coup de massue pris la semaine dernière face au Munster, et cette très très lourde défaite sur le fond et la forme. C'est-à-dire que non seulement en termes de points, les valises des Toulousains étaient pleines, mais surtout en termes de jeu, où il faut bien dire que le Stade Toulousain n'a pas existé face au Munster. Ils ont pris une véritable correction. Donc, pour Toulouse, la victoire était essentielle, qui voulait justement avoir une chance de faire partie des 6 premiers et de pouvoir disputer des phases finales. Ça aurait été une première, Martin, de ne pas avoir Toulouse dans le carré des 6, dans les 6 premiers. Oui. Mais attention, pour Toulouse, il va falloir resserrer les boulons jusqu'au bout pour assurer cette place. Et oui, c'est sûr. Donc rien n'est joué, on le répète, rien n'est joué. Rien n'est joué. Bayonne face au Stade Français, victoire de Bayonne 24-19 donc. Une victoire au courage pour Bayonne. Ça a été un match assez bizarre, déjà assez tendu, parce que c'est vrai que pour le Stade Français,
qui, il faut bien le dire, accumule un petit peu aussi les mauvaises performances ces dernières semaines, devait gagner pour avoir encore une chance de participer aux phases finales. Mais voilà, ils sont tombés sur une équipe de Bayonne mort de faim, qui eux ne pouvaient pas perdre. Sinon, c'était, on va dire la relégation, peut-être pas assurée, mais à 90%. Donc Bayonne a su saisir ce match tout au pied. Il n'y a pas eu de grandes envolées. On peut pas dire qu'on a eu un match extraordinaire. Mais voilà, les 4 points pour l'Aviron leur permettent d'espérer d'éviter cette relégation. Mais comme je l'ai dit en préambule, ça va être chaud jusqu'au bout. Quant au Stade Français, je pense, Martin, qu'ils ont laissé échapper là leur dernière occasion de participer aux phases finales. C'est dommage. Ils auront fait dans l'ensemble une belle année 2014. Ça faisait quand même, on l'attendait, cette année du renouveau un peu du Stade Français. Mais je pense qu'ils vont laisser passer le train des phases finales devant eux. Grenoble face à Montpellier et la victoire de Montpellier 30-36. Ce match, c'est à la fois la confirmation que Grenoble va mal, puisque Grenoble doit accumuler, je sais plus exactement, il faudrait revoir ça, mais ça doit être au moins son 4e ou 5e match sans victoire. Donc Grenoble va vraiment mal. Et puis face à eux, une équipe de Montpellier qui, vous nous le direz tout à l'heure, Martin, est première et consolide sa première place au classement. Il va falloir compter très certainement avec cette équipe de Montpellier. Elle peut faire partie du dernier carré. On l'avait déjà évoqué, Martin. On l'avait quand même mis parmi les potentiels demi-finalistes. Je pense que de potentiel, ils sont passés favoris. C'est une belle équipe de Montpellier, surtout que le succès face à Grenoble s'est construit, c'est sûr, en première mi-temps, face à une équipe grenobloise qui était complètement en dehors du coup, qui s'est retrouvée un petit peu en deuxième mi-temps. Mais très très clairement, Grenoble est en train de marquer un sérieux coup d'arrêt. Ça tombe au plus mauvais moment. On le verra aussi avec le classement. Grenoble n'est pas qualifié loin de là. Et la semaine prochaine, il y a un Grenoble-Bayonne qui sent le soufre, car si Grenoble perd, Martin, je les vois mal gagner leur dernier match contre le Stade Toulousain. On vient d'en parler, Toulouse qui aura besoin de points pour assurer sa place dans les 6. Et là, on pourrait avoir une véritable bombe, ça veut dire la descente en Pro D2 de Grenoble. Aujourd'hui, on n'aurait pas pensé du tout que ça serait le cas. Et là, ça peut être une réalité. Donc, attention aux Grenoblois, il va falloir qu'ils retrouvent des ressources pour pouvoir se sortir de cette très très mauvaise passe dans laquelle ils sont engagés. Perpignan qui recevait Oyonnax et la victoire de Perpignan 22-12. Une bonne nouvelle pour les Perpignanais, une mauvaise pour les... Ouh là là, oui. Eh oui. Car un petit peu à l'instar de Bayonne, Perpignan ne pouvait pas se permettre de perdre ce match, surtout face à Oyo qui est on va dire maintenant, qui est un concurrent direct pour la relégation, concurrent direct pour Perpignan. Mais faut bien s'habituer à parler ainsi avec les Catalans, parce qu'ils sont dans cette situation-là. Très clairement, ça a été une mauvaise année, de toute façon, pour Perpignan. Gageons quand même qu'ils vont réussir à s'en sortir, même s'il leur reste deux montagnes à franchir, la réception de Toulon la semaine prochaine et le déplacement à Clermont. Comme fin de championnat, je pense que les Perpignanais pouvaient pas cauchemarder plus que ça. Une petite chance pour eux, c'est que Toulon la semaine prochaine va venir à Aimé Giral en préparatif de la Coupe d'Europe, et on sait à quel point Boudjelal veut absolument faire le doublé sur cette Coupe d'Europe. Donc peut-être on va dire entre guillemets peut-être démobilisation, ou plutôt plus exactement un envoi d'une équipe qui sera certainement pas l'équipe titulaire face au Munster. C'est peut-être la chance de Perpignan de pouvoir aller chercher les Toulonnais. En tous les cas, pour que Perpignan s'en sorte, Martin, il va falloir le gagner ce match. Donc heureusement déjà cette victoire hier sur Oyo a été extrêmement importante, d'autant que les joueurs de l'Ain n'ont même pas ramené le point de bonus défensif qu'ils tenaient pendant une bonne partie de la rencontre.
Le Racing Métro qui reste dans la course en s'imposant sans trop de mal face à Biarritz 37-7. Ah oui, ça très très clairement, le Racing, lui, c'est l'inverse de Grenoble. Le Racing, là, est en pleine bourre. 4e succès d'affilée. Ils reçoivent Clermont, qui, un petit peu comme Toulon, risque d'envoyer, on va dire, peut-être une équipe B ou une équipe A'. Donc, je pense que le Racing va facilement s'imposer contre les Clermontois la semaine prochaine, pour assurer en plus cette place dans les 6 premiers, voire même dans les 4 premiers, car le Racing peut encore aller s'immiscer dans ces 4 premiers, synonymes au moins à la 3e et 4e place de recevoir sur son terrain le match de barrage. Cette 3e et 4e place est extrêmement importante. Avant un dernier match à Montpellier, qui sera un match aussi bien pour les Montpelliérains que pour les Racingmen super important. Mais je vois les progrès qui ont été faits par le Racing, qui sont depuis quelques semaines métamorphosés complètement et qui semblent, sur la dernière ligne droite, retrouver une seconde jeunesse, d'autant que le Racing n'a plus qu'à miser sur le top 14, car ça fait depuis, on le sait, un bon moment qu'ils sont sortis de la Coupe d'Europe. Donc pour le Racing, à suivre de près, Martin, ça peut aussi être, tout comme Montpellier, un sérieux aussi prétendant au Brennus à la fin de la saison. Bordeaux-Toulon, Toulon, un autre prétendant au Brennus qui s'est imposé avec un petit peu de mal 22-20 face à Bordeaux. Une très très bonne nouvelle pour tous les fans. Oui, pour les fans de Toulon, c'est une excellente nouvelle. D'autant que les Toulonnais étaient complètement hors du coup en première mi-temps. Et voilà, mais Toulon a trouvé les ressources pour reverser la tendance, gagner ce match, sortir du coup Bordeaux d'un possible rêve de participer à ces phases finales. Je crois que là c'est cuit pour les Bordelais, car ils vont se déplacer au Stade Français la semaine prochaine. Je pense que hélas Bordeaux y arrivait, mais il leur manque encore un petit quelque chose pour pouvoir vraiment être dans le haut du panier du top 14. Et puis Toulon qui fait preuve d'un réalisme à nouveau étonnant. Ça me rappelle exactement l'année dernière, Martin, où après avoir eu une petite baisse de régime, comme cette année, dans la dernière ligne droite, les Toulonnais semblent totalement irrésistibles. Je pense que le match de la semaine prochaine, comme on le vient de l'évoquer, contre Perpignan, sera pas forcément un match significatif. Je pense que on va voir Toulon face au Munster. Moi, de toute façon, j'en ai fait mon archi favori contre le Munster. Et encore une fois, je le re-signe, Martin, puisque je me suis déjà engagé là-dessus. Je pense vraiment que Toulon est l'équipe qui peut faire le doublé cette année, et je pense qu'ils ont tous les moyens de faire le doublé cette année. Eh oui. Et puis enfin notre vainqueur, notre numéro 1 du top 14, Clermont, qui s'est imposé face à Castres 23-11. Non, c'est pas le numéro 1 d'ailleurs, c'est le numéro 3. C'est plus le numéro 1, ouais. Ils ont été numéro 1, on a envie de dire un petit peu comme chaque année, ils ont été numéro 1 pendant un bon moment. Les Clermontois est toujours... alors là, c'est l'inverse de Toulon, toujours en cette fin de saison, on voit des Clermontois qui marquent le pas très clairement. Le carburant ne passe plus. Il y a vraiment un problème psychologique à Clermont. C'est pas la première fois qu'on le dit et ça se confirme. Sur ce match, c'est inespéré le succès de Clermont, parce que le 23-11 est extrêmement flatteur pour Clermont et très très cruel pour Castres, qui a dominé les Clermontois sur la première mi-temps. Comment d'ailleurs les Castrais ne mettent pas 20 points en première mi-temps. Après, il faut reconnaître à Clermont qu'ils ont retrouvé des ressources pour marquer 2 essais et d'ailleurs priver les Castrais du bonus défensif. Mais il faut pas se cacher derrière son petit doigt. D'ailleurs, Julien Bonner l'a bien dit, Clermont tourne pas très très bien en ce moment. Donc là aussi, comme Toulon, je pense pas que la semaine prochaine, le match face au Racing sera très très révélateur du vrai état de forme des Clermontois. Mais tout comme je mettais les Toulonnais favoris face au Munster, je suis peut-être un des rares à penser qu'ils sont loin d'être favoris
contre les Saracens. Les Saracens en plus à Twickenham. J'ai un peu peur de la fin de saison de Clermont et hélas cette fin de saison ressemble aux dernières fins de saison de Clermont, c'est-à-dire comme d'habitude de tout perdre dans les dernières journées. Au dernier moment. Ouais. Mais bon, comme vous l'avez souligné, par contre Clermont n'est plus premier, ils sont troisième du classement, ce qui prouve bien aussi qu'il y a une petite régression de la part du club. Très bien, et quant à Castres, donc Castres est en 6e position et s'écarte petit à petit des phases finales. Oui, mais pour Castres, je pense qu'il y a quand même, vous avez raison de le souligner Martin, je me suis un petit peu étendu sur Clermont, peut-être pas assez sur Castres. Attention, parce que vraiment encore une fois, le match contre Clermont le résultat contre Clermont n'est pas une bonne révélation. Je pense que vraiment Castres avait les moyens de gagner. Je trouve au contraire qu'ils sont plutôt en progrès au global, ces Castrais. Même si la semaine dernière, face à Biarritz, ils n'ont ramené que le point du match nul. Maintenant, il leur reste 2 matchs importants. Un match contre Montpellier, qu'il faut absolument gagner. Et je pense que la Castres, je les vois pas perdre sur leur terrain. Et ensuite, ils se déplacent à Bayonne. Ce sera un match à couteau tiré là aussi, parce que Bayonne devra absolument gagner et Castres certainement aussi devra absolument gagner pour pouvoir assurer la place dans les 6. Mais très clairement, je les vois nos Castrais dans les 6 parce que il y a quand même une belle équipe, hein, une belle charnière, un gros paquet d'avant. Non, honnêtement, Martin, je m'engage là aussi. Je pense que Castres sera dans le wagon des phases finales. Alors on va regarder, très bien, c'est un engagement pris ce dimanche 13 avril, on verra s'il sera tenu dans les prochaines semaines puisque ça avance très vite, hein. Voilà, on se rapproche de la fin justement. Donc le classement, Philippe, avec Montpellier qui est premier avec 70 points, suivi de très près par Toulon et Clermont avec 69 points. Un peu plus loin, on a le Racing et le Stade Toulousain, 65 et 62 points. 62 points également pour Castres qui se retrouve en 6e position. Bordeaux est 7e, le Stade Français 8e. Perpignan est 11e avec 50 points. Bayonne 12e, 48 points. Oyonnax 13e, 48 points, et puis Biarritz est donc loin derrière et depuis maintenant quelques semaines officiellement en Pro D2 avec ses 26 points. Voilà donc pour ce classement du top 14, alors que on le disait tout à l'heure, on se rapproche des phases finales et tout va aller de plus en plus vite pour les clubs. Tout à fait Martin, tout à fait. Mais si j'ai quelques pronostics à faire, parce que je sais que vous aimez bien que je m'engage sur certains pronostics, je pense très sincèrement que les 6 équipes là actuellement classées aux 6 premières places resteront à ces 6 premières places. Oui. Après, dans quel ordre? Je parierais quand même pour un Montpellier-Toulon qui vont se qualifier directement. Je vois bien aussi Clermont et le Racing recevoir Toulouse et Castres pour les barrages sur leur terrain. Je vois bien cette configuration qui se dessine là maintenant. Je la vois bien comme étant le dessin final. Quant au deuxième relégué, Martin, alors là, c'est super compliqué. Je dirais qu'aujourd'hui, compte tenu de l'état de forme, compte tenu des doutes dans l'esprit et de la mauvaise passe actuelle, je suis très craintif pour Grenoble. Il y a peut-être la seule chance de Grenoble, c'est qu'Oyo coince, car effectivement peut-être qu'Oyonnax n'a pas complètement encore j'ai envie de dire la totale maîtrise et expérience de ce top 14. Oyo reçoit le Stade Toulousain, va se déplacer à Brive. Voilà. Je dirais qu'entre Grenoble et Oyo, voilà, je vois c'est là où je verrai un des deux clubs rejoindre Biarritz entre des deux, Martin. Très bien, Philippe, merci beaucoup. Voilà pour la page top 14, une longue page consacrée au top 14. On va à présent revenir tout de même sur la 27e journée de Pro D2 avec des matchs cet après-midi et Agen qui jouait face au Stade Rochelet et la belle victoire d'Agen 33-18.
Très très belle victoire d'Agen, surtout une victoire bonifiée, 3 essais pour Agen. La Rochelle qui pouvait garder un petit espoir d'aller encore chatouiller le Loup, doit mettre une croix dessus. Pour Agen, malgré tout, et même pour La Rochelle, je pense qu'ils vont rester aux places de 2 et 3, donc bien évidemment qualifiés pour les barrages. Et à mon avis, ils vont recevoir pour ces barrages. Donc voilà, Martin. Bourgoin-Carcassonne, victoire de Carcassonne, 29-20. Donc Bourgoin-Carcassonne, oui, excusez-moi Martin, très belle victoire de Carcassonne à Bourgoin. Et c'est vrai que pour ces Carcassonnais, une métamorphose assez incroyable, exceptionnelle, parce qu'on ne pensait pas que les Carcassonnais, alors qu'on les voyait vraiment au fond du gouffre, ouais. On les voyait pas revenir aussi bien que ça. Donc très très belle victoire de Carcassonne, qui finalement, s'ils continuent comme ça, vont pouvoir se sauver. Et ça serait la belle surprise, parce que franchement, on l'a vu et on l'a dit pendant un petit moment, on voyait quand même Carcassonne mal engagé dans ce championnat de Pro D2, et peut-être qu'ils vont pouvoir s'en sortir s'ils continuent comme ça. Narbonne-Colomiers, victoire de Narbonne 22-19. Il fallait absolument pour les Narbonnais reprendre le chemin de la victoire, parce que la semaine dernière, la défaite, la lourde défaite de Narbonne, je pense, pouvait laisser quelques traces. C'est la raison peut-être pour laquelle ça a été extrêmement tendu entre ces deux équipes, mais Narbonne a su maîtriser les débats et prendre le meilleur sur Colomiers, même si pour Colomiers le point de bonus défensif est une bonne chose, mais compte un petit peu pour du beurre, car pour Colomiers, les espoirs de pouvoir participer au barrage sont extrêmement minces, voire même maintenant, quand on voit le classement, carrément terminé. Albi face à Auch et la victoire d'Albi 22-15. Oui, pour les Albigeois, c'est une victoire qui leur permet pratiquement maintenant de rester en Pro D2. Pour Auch, c'est une défaite qui fait très 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 mal, car Auch aujourd'hui est dernier du classement, et les Occitans voient se rapprocher la Fédérale 1 à grands pas. Aurillac face à Pau et la victoire de Pau 18-16. Victoire extrêmement importante pour Pau. Pau qui, grâce à cette victoire et les 3 matchs qui leur restent, vont quasiment, à mon avis, assurer leur place de barragiste. Ça risque d'être un petit peu compliqué pour pouvoir recevoir sur ces barrages, mais au moins ils consolident leur place dans ces 4 suivants, puisque je vous rappelle, le premier de la Pro D2 monte directement en top 14. Bourg-en-Bresse s'est imposé face à Béziers 19-13, Philippe. Pour Bourg, c'était une des dernières cartes à ne pas brûler, et je suis très très content que les joueurs de Bourg aient saisi leur chance jusqu'au bout. Donc la victoire était impérative face à Béziers. Pour les Biterrois, cette défaite est quasiment sans conséquence, parce que je pense que Béziers là aussi a assuré sa place pour l'an prochain en Pro D2. Par contre, pour Bourg, c'était super important de gagner, ce qui va permettre d'avoir encore un petit espoir de pouvoir rester dans cette Pro D2, de pas descendre en Fédérale 1. On verra avec le classement, de toute façon, je pense que la descente va jouer entre Carcassonne, Bourg et Auch, Martin. Dax face au Loup et la victoire de Lyon 34-11. Lyon qui conserve sa place. Ouais, une victoire, allez, on va dire, Martin, qui permet au Loup d'avoir un pied et demi maintenant en top 14. Oui. On le verra avec le classement, 14 points d'avance, c'est-à-dire quasiment 3 victoires d'avance sur La Rochelle. Il leur faut un petit point pour être en top 14. Voilà. De toute façon, ça fait un moment que la messe est dite, que le Loup s'est envolé et retrouve l'élite rapidement, finalement, Martin. Bravo en tous les cas. Et pour Dax, c'est vrai que peut-être qu'ils avaient fait un
un petit peu l'impasse sur ce match, pour se concentrer sur les 3 derniers matchs, pour consolider leur place dans la Pro D2. Mais encore une fois, je vois pas les Dacois avoir un deuxième mauvais pas comme celui contre le Loup. Et puis Tarbes Mont-de-Marsan, match très serré qui remet la victoire à Tarbes 29-28. Oui, de toute façon, pour les Tarbais, qui voulaient garder une toute petite chance de jouer ces barrages, il fallait gagner, c'est chose faite. C'est bien. Ils ont malgré tout encore une grosse, un gros gap pour venir chercher la 4e et la 5e place, qui est détenue par Pau et Narbonne. Mais bon, sans cette victoire, je pense que pour eux, c'était tous les espoirs se seraient envolés. Il leur reste encore, allez, on va dire une petite espérance pour pouvoir participer à ces barrages. Ça va pas être simple quand même, Martin, puisque la semaine prochaine, Tarbes se déplace chez le premier, au Loup, et que le Loup, comme je vous l'ai dit, doit, pour être tranquille, au moins prendre un point, mais je pense que le Loup va essayer de gagner pour faire plaisir à son public le plus largement possible. Donc je pense que pour Tarbes, ça va être compliqué d'aller chercher les barrages. Très bien Philippe, merci beaucoup pour cette analyse de tous ces scores. On va à présent passer au classement de la 27e journée de Pro D2. A commencer donc sans surprise par Lyon, 104 points. Le Stade Rochelais 2e avec 90 points. Agen est 3e avec 84 points. Pau 4e, 81 points. Narbonne est 5e. Tarbes 6e. Bourgoin 7e. Aurillac 8e. Et puis enfin en bas de tableau on retrouve Dax 13e avec 49 points, loin derrière Bourg-en-Bresse 14e 40 points, et puis enfin Carcassonne est 15e avec 37 points, et Auch est 16e avec 35 points. Voilà donc Philippe pour les résultats et le classement de cette Pro D2. Peut-être un mot à rajouter pour terminer cette émission sur... Oui. Oui, Martin, un petit peu, je vais me livrer à la même analyse que dans le top 14. Moi, donc, bon, le Loup, c'est fait. Là, je vais pas beaucoup m'avancer en précisant la remontée du Loup en top 14, je viens de souligner. Le deuxième club, ça va clairement se jouer entre La Rochelle et Agen. Parce que même si Pau et Narbonne, voire Tarbes, mais je pense beaucoup plus que ce soit Pau et Narbonne qui vont se qualifier pour les barrages, mais sur le terrain de La Rochelle pour l'un, sur le terrain d'Agen pour l'autre, je vois mal une victoire soit de Pau, soit de Narbonne, soit de Tarbes. Donc le deuxième club qui va monter, ça sera soit le Stade Rochelais, soit Agen. Je mets une petite pièce sur Agen qui me semble plus consistant en cette fin de saison. Et pour la descente, du fait de la très très bonne reprise là de Carcassonne, j'ai très peur que Bourg accompagne Auch en Fédéral 1. Donc voilà mes pronostics sur cette Pro D2 également, Martin. Très bien Philippe, merci beaucoup pour toutes ces précisions, et puis eh bien de toute façon on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles analyses sur le rugby, et puis très prochainement également pour le retour de la H-Cup. Il me semble que c'est dans 15 jours Philippe. Oui, c'est ça Martin, c'est dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, avant-dernière journée du top 14, semaine d'après donc ces fameuses demi-finales. On souhaite bien évidemment bonne chance à Clermont. J'ai dit tout à l'heure que j'avais peur pour que Clermont ne passe pas le cap, mais je serai bien évidemment supporter de l'ASM, c'est évident. Et puis bien sûr supporter de Toulon, mais je pense que pour Toulon ce sera beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Voilà Martin, puis après la dernière journée début mai, et ensuite on va rentrer dans les barrages du top 14 de la Pro D2, donc beaucoup encore de choses à vivre ensemble. Voilà, on va vivre une fin d'année rugby excellente, et ce sera bien évidemment à vivre en direct sur Big Web TV avec vous Philippe. Avec plaisir Martin. Merci beaucoup, et quant à nous on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine.